Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Une énergie particulière. Nouveau séjour à New York. Et alors que je prépare mon voyage, j'échange il y a quelques jours avec un ami musicien qui a le plaisir de venir régulièrement se produire ici, chaque année ou presque. Et à la simple évocation de New York, le voici encore plus enthousiaste que moi à propos de l'énergie particulière qui le porte lorsqu'il vient ici. L'énergie des gens, engagés, positifs, curieux de l'échange qui se noue volontiers et qui vivent leur vie ici comme une aventure particulière. Un privilège que d'avoir à portée de main tant d'opportunités, des lieux emblématiques, tous les centres de décision, de multiples sources d'inspiration dont l'on entend parler depuis si longtemps même si l'on n'est jamais venu séjourner ici. Et puis l'énergie des lieux, à la fois animée et paisiblement installée dans un équilibre intangible, tant les choses ici semblent établies comme une référence à laquelle personne n'aurait l'idée de toucher. Les salles de concert et les clubs de jazz proposent la programmation dont on a toujours rêvé, avec des artistes que l'on n'imaginait même pas rencontrer en vrai un jour. Times Square irradie au cœur de Midtown, avec une attractivité qui semble ne jamais se démentir. L'Empire State Building et ses cousines, les tours voisines, qui chatouillent le ciel de Manhattan, offrent leur panorama à couper le souffle. Et il y a quelque chose d'intemporel à évoquer tout cela dans cette cité pourtant si moderne et récente au regard des capitales européennes. Les petites rues paisibles d'Upper West Side, avec la perspective des escaliers en pierre sagement alignés, les avenues larges et dégagées qui traversent Upper East Side, Park Avenue, Madison Avenue, Broadway qui serpente entre les avenues, comme pour affirmer son indépendance d'esprit, dans ce quadrillage régulier aux angles droits et sans surprise, comme une institution qui s'opposerait à l'institution, intangible elle aussi. Il y a aussi une forme de poésie à évoquer le nom des quartiers emblématiques. On ne les connaît pas vraiment, mais on en a tellement entendu parler qu'ils nous font rêver. Chelsea, l'un des quartiers les plus cool du monde, ainsi désigné par le célèbre magazine Time Out. Greenwich Village, un village dans la ville, ça alors. Chinatown, avec ses étals de fruits mystérieux et de poissons inconnus. Là, on change tout simplement de continent. Soho ou Tribeca, comme sortie d'une comptine pour enfants. Ou encore Fidi, pour Financial District, strict comme le gris des costumes des businessmen qui se pressent en bas des tours, libre et créative comme la folie architecturale de la Jenga Tower, tel un joyeux empilement de maisons qui semblent danser dans le ciel de New York. Une énergie particulière, folle et sérieuse à la fois, parce qu'ici, tout est possible. Manger à midi ou à minuit. Gravir 15 étages en ascenseur en 10 secondes chrono. Croiser au club de jazz les plus grandes vocalistes et papoter avec elles en toute simplicité. Aller chez le coiffeur pour une consultation et y passer 5 heures. Pousser un peu par curiosité la porte d'une galerie d'art sur la 5e avenue et y être accueilli comme une amie. C'est comme si, une fois arrivé ici, on n'avait plus rien à gagner ni à perdre, puisque tout est déjà gagné, finalement. Alors autant donner de soi. Ici, la courtoisie n'est pas seulement de mise, c'est une religion. Au téléphone, alors que j'appelle pour déplacer mon rendez-vous, je suis accueillie par une voix enjouée qui me demande « How can I make you happy this morning ?» Qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre heureuse ce matin? Subterfuge très efficace pour nourrir la relation commerciale, certes, mais il faut reconnaître que c'est quand même très plaisant d'être accueilli de cette manière-là. Même impression alors que j'échange par mail pour le suivi de l'envoi d'un colis. La personne ne me connaît pas et je ne la rencontrerai sûrement jamais,
un simple mail administratif. Et néanmoins, la phrase de courtoisie, dès la première ligne, lève toutes les barrières et les doléances. Et que dire alors de la formule de politesse qui conclut le message? I'm here for anything that you need. Don't hesitate to let me know if there is anything else I can do for you. Je suis là pour tout ce qui vous est nécessaire. N'hésitez pas à me dire s'il y a autre chose que je peux faire pour vous. On serait presque tenté d'imaginer ce qu'on pourrait demander, tant c'est agréable et confortable de se sentir ainsi accueilli, accepté dans ses besoins, quels qu'ils soient. Et derrière les 5 étoiles que j'attribuerais peut-être sur Google, il y a surtout la sensation que les choses peuvent être simples et fluides si l'on en décide ainsi. Juste renoncer à en vouloir à l'autre pour ce qu'on aura imaginé de ses intentions et s'épargner cette construction mentale tellement gratuite. D'ailleurs, à propos de charge mentale, c'est drôle de constater que ce concept semble bien abscon à mes interlocuteurs ici, ceux à qui j'explique que j'écris sur ce sujet passionnant. Mental load, mais de quoi s'agit-il? Une nouvelle mode? Un courant managérial ou une technique innovante? Non, vraiment. Il semble qu'à décider une bonne fois pour toutes que toutes les choses pourraient bien se passer, tout naturellement, on pourrait s'offrir le repos de l'esprit et la paix du cœur. Et je pense aussi au mot pragmatique de Yuri, violoniste et coordinateur d'un stage de quatuor à cordes pour amateurs avertis. Pour clôturer un week-end musical festif et studieux, alors que le concert de restitution des stagiaires s'annonce, Yuri délivre inlassablement les mêmes conseils aux musiciens amateurs qui s'apprêtent à s'exposer devant un public amical, mais comme si leur vie était en jeu. Forgive you in advance for all your mistakes. Pardonnez-vous par avance toutes les erreurs que vous pourriez faire. Car dans le fond, c'est pas si grave. Bien sûr qu'on aimerait mieux être parfait, et si possible en toute chose. Mais bien sûr que ça n'est pas possible d'être parfait en toute chose. Alors, autant accepter nos erreurs et nos maladresses avant même que de les commettre. Enjoy all what you did well. Réjouissez-vous de tout ce que vous avez bien fait. Une manière de cultiver la gratitude et de valoriser le talent, même le plus modeste. Qui d'autre que moi-même pourrait réaliser ma prouesse, mesurer le challenge? Alors, plutôt que d'attendre que quelqu'un peut-être vienne me complimenter, autant reconnaître soi-même ses réussites et s'en réjouir, ne serait-ce qu'intérieurement. Always go on, never stop, and life will carry you on flow. Et même si ton ou ta partenaire semble avoir des doutes, s'il se perd dans la partition ou doit finalement s'arrêter, continue, regarde plus loin devant, ne serait-ce que pour lui donner l'exemple, et parce que ton élan le ramènera dans le flot avec toi. Juste faire bénéficier l'autre de son allant et de ses bonnes énergies. D'ailleurs, c'est comme dans un avion, lorsque le masque à oxygène tombe devant nous, on commence par se masquer soi-même avant de prendre soin de son voisin. Des principes certes convenus de préparation mentale, mais qui résonnent comme des phrases de sagesse et prennent un sens bien plus vaste pour éclairer nos vies. Dans un autre style musical, impossible de ne pas évoquer ce tube emblématique d'Alicia Keys qui emplit les rues de New York pour Noël et qui clame haut et fort cette énergie de vie qui balaie les doutes et ouvre tous les espaces. Petite fille de Harlem, 12 fois gratifiée d'un Grammy Award, qui mieux qu'elle pourrait nous en convaincre? If you can make it here, you can make it anywhere. Si je peux réussir ici, j'y arriverai n'importe où. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it for New York. Ces rues te feront sentir comme neuf. Les lumières vont t'inspirer. Écoute ce que te dit New York. I got a pocket full of dreams. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do, you're in New York. J'avais des rêves plein les poches. C'est dans cette jungle en béton que se réalisent les rêves. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, puisque tu es à New York. Alors cette semaine, où que vous soyez, comment pourriez-vous imaginer appeler à vous cette formidable énergie de vie et vous en nourrir pour guider vos pas, éclairer vos projets et vous donner l'élan de les concrétiser? Donnez sans compter, pardonnez-vous vos erreurs
et faites de même pour celles des autres. Et puis félicitez-vous de vos réussites et savourez-les pleinement. Et la vie se chargera sûrement du reste. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.